Toujours ravi de vous savoir nombreux sur Gabon 24. Madame, Messieurs, bienvenue. La lutte contre la corruption est une des priorités des autorités de la transition au Gabon. Plusieurs actions ont été menées depuis l'arrivée au pouvoir des militaires et cela fait 100 jours. Le colonel Anissé Anguilé est avec nous pour revenir sur ces questions. Mon colonel, merci d'être sur ce plateau. Merci de me recevoir sur votre plateau, madame. Alors, quelles sont les actions fortes qui ont été menées pour lutter contre l'enrichissement illicite et la lutte contre la corruption par le CTRI? Merci bien donc de nous donner l'occasion de nous exprimer. Ouais. Depuis l'arrivée du CTRI, donc depuis les événements, l'avènement du coup d'éclat survenu le 30 août 2023, oui. Plusieurs actions ont été menées par les forces de défense et de sécurité, évidemment, sous la direction du CTRI. Parmi ces actions, nous allons citer nombreuses interpellations de personnes qui aujourd'hui se retrouvent entre les mains de la justice pour répondre des actes qu'ils ont eu à commettre, de nombreuses saisies, aussi bien de sommes d'argent, des saisies de véhicules, de biens, mais aussi de nombreuses enquêtes sont en cours à l'heure où nous parlons, et la mise en place aussi d'une task force, oui. Notamment pour élaborer les tenants et les aboutissants de la dette que nous connaissons, qui est évidemment une dette très forte. Et vous avez bien fait de parler donc de ces interpellations, on va les appeler comme ça, de plusieurs personnalités, mais on a vu que le CTRI s'est appesanti sur la famille Bongo, pour le citer ainsi, mais pas sur d'autres. Les Gabonais se posent un peu la question, est-ce qu'il n'y a pas eu une chasse aux sorcières contre une famille en particulier, et vous n'avez pas pris tout le monde? Il y a encore certains qui sont même encore dans l'administration. Alors, à l'heure où nous parlons, oui. les actes qui ont été posés, les opérations qui ont été menées concernaient des personnes en responsabilité. D'accord. Et donc, ce sont ces personnes qui étaient en responsabilité qui ont été les premières à être interpellées. Manifestement, derrière ces interpellations, évidemment, les enquêtes étant en cours, beaucoup d'autres interpellations vont arriver. Suivre. Ça, vont suivre. Ça, c'est clair à ce niveau-là. Vous avez également parlé de saisie de biens, sommes d'argent et de véhicules. Comment les populations ont envie de savoir comment ont été gérés ces biens? Est-ce qu'ils sont toujours disponibles ou sinon, à quoi ont-ils été affectés? Alors, les biens qui ont été saisis ont été restitués, notamment à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en ce qui concerne les numéraires et les véhicules. D'un montant de... Alors, en ce qui concerne les numéraires, un chèque BGFI de 7 milliards 200 millions ont été remis à Monsieur le Premier ministre de la Transition. D'accord. À ces numéraires, c'est aussi ajouté la mise à disposition de 144 véhicules en vue d'être évidemment redistribués dans l'ensemble des départements dont il a la charge. Aujourd'hui, est-ce que ces fonds ont commencé à être réaffectés ou est-ce qu'ils sont encore dans un compte? De toutes les manières, les instructions du président de la transition ont été de les remettre à Monsieur le Premier ministre, qui lui, effectivement, va aller décider finalement disposer à quoi seront affectés des sommes ces qui fonds lui ont été remises. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a un dégel de recrutement au niveau de la fonction publique. Est-ce qu'on aimerait savoir, avant de dégeler finalement ces recrutements qui étaient gelés déjà depuis plusieurs années, est-ce que le CTRI est parvenu à toiletter le fichier de la fonction publique et à identifier les fonctionnaires fantômes? Alors, il est vrai qu'il n'y a pas longtemps, le président de la transition, chef de l'État, président de la République, a pris la décision de dégeler les recrutements. S'en est suivi donc un arrêté du Premier ministre pour mettre en application cette décision. À l'heure où nous parlons, des dossiers sont en train d'être enregistrés, mais parallèlement, une opération évidemment de nettoyage de ce fichier est en cours. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire au niveau du CTRI, nous communiquerons à l'issue lorsque les informations nous seront disponibles. D'accord. Le CTRI, vous l'avez déjà signifié aussi, on parle de la fonction publique, mais à côté, il y avait la grosse question, la grosse problématique de la dette intérieure. Et il y avait une première task force qui n'a certainement pas donné les résultats escomptés. Vous avez donc décidé au niveau du CTRI de relancer la task force ou de la réactiver sur la dette.
Plusieurs cas de malversation financière et de détournement de fonds ont été relevés. Peut-être un petit bilan à mi-parcours des conclusions de cette task force. Mais vous parlez de bilan à mi-parcours. Vous savez que la task force est cet organe-là qui a donc reçu une mission. À l'heure où nous parlons, c'est comme une enquête. Hein. Nous ne pourrons pas révéler les informations irrélatives. Il y a quand même un rapport qui a circulé où les Gabonais ont vu certains chiffres qui ont fait froid dans le dos. Un rapport qui a circulé par les réseaux sociaux. Moi, ici, je parle de ce qui est officiel. D'accord. Alors, en ce qui concerne donc cette task force, pas mal évidemment d'éléments ont été mis en place. Nous attendons seulement que les informations précises soient disponibles pour qu'on puisse les communiquer comme on le fait habituellement. Alors, est-ce qu'il faudra attendre avant le dialogue national, par exemple avant avril 2024, ou un peu plus? Est-ce qu'on a une deadline pour cette task force? Pour l'instant, lorsqu'on regarde le chronogramme qui a été établi par le CTRI et le gouvernement de transition, il est nullement question de mentionner un rendu des actions menées par cette task force-là. D'accord. Donc, je pense que c'est un travail minutieux qui demande quand même des recherches et des enquêtes approfondies. Laissons-les travailler tranquillement. C'est vrai que le chronogramme de la transition est bien fixé. 2 ans. 2 ans, voilà. Donc, forcément... Même si pour certains, c'est court. Voilà. Donc, les résultats devront évidemment ressortir de ce travail-là. Mais alors, au-delà de la task force, comment on arrive à restaurer la transparence, finalement, dans peut-être l'attribution de marchés publics au niveau du Gabon? Aujourd'hui, si vous avez remarqué, dans l'école différentes communications du président de la transition, il est question aujourd'hui pour le règlement des marchés publics de se tourner pratiquement exclusivement auprès des institutions bancaires. C'est un début de solution? Ça peut sembler un début de solution, et je pense. Pourquoi? Parce que avant la mise en place de ce mécanisme, les marchés s'octroyaient de gré à gré. Évidemment, lorsque ça s'octroie de gré à gré, nous voyons que cette procédure-là favorisait la corruption. La corruption. Il y avait donc absence de contrôle, surfacturation. Donc tous ces éléments-là ont amené à ce que la task force a eu à déceler, c'est-à-dire des malversations et des détournements de deniers publics. Alors, se retourner sur les institutions bancaires, l'avantage, évidemment... Est-ce qu'on leur fait confiance, les yeux fermés? Est-ce qu'il s'agit là d'avoir quand même un contrôle de l'État également sur cette piste de solution? Se tourner vers une institution bancaire, ce sont eux qui mettent à disposition les moyens. Certes, c'est des moyens immédiats, mais ils ont aussi des mécanismes de contrôle parce qu'ils ne peuvent pas remettre de l'argent ou décaisser de l'argent à tout va, les yeux fermés, sans pouvoir aller sur le terrain, s'enquérir de la réalité des réalisations qui ont été prévues dans les projets. Donc c'est un bel accompagnement et avec aussi les institutions bancaires, derrière, le travail de contrôle va être renforcé, évidemment. Il nous appartient aussi de contrôler sur le terrain. L'objectif, évidemment, c'est de réduire les éléphants blancs qui ont été un peu constatés ici et là dans l'ensemble du pays. Alors, finalement, avoir ces officiers supérieurs à la tête de ces institutions, à la mairie de Libreville et au Vin d'Eau, ça permet aussi d'impulser certaines valeurs, finalement. Le président de la transition a donc décidé de mettre à la tête des mairies, aussi bien de Libreville, Libreville et au Vin d'Eau, jusque-là, et des officiers généraux. Et si vous connaissez un peu l'armée, les généraux représentent l'élite. D'accord, des forces. Ce sont des gens ce sont des militaires rompus à la tâche, qui ont une expérience avérée, qui ont un parcours professionnel qui se distingue finalement. Qui se distingue des autres. Et avec toute cette expérience qu'ils détiennent, et ce sont aussi des militaires qui, au quotidien, valorisent
et les principes que doivent disposer les militaires, à savoir la discipline, la loyauté. Et la mairie de Libreville et celle d'Ovendo avaient besoin... La rigueur, mais aussi l'esprit de patriotisme. Très bien. Et encore, l'esprit de sacrifice. Ce sont des gens, tout comme nous d'ailleurs, qui sont prêts à nous sacrifier pour notre pays. Alors, on a récemment vu colonel, le président de la Commission nationale de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, être reçu par le président de la transition, faire un peu le tour même des responsables de l'administration publique. Cet outil existe depuis un moment, mais comment le rendre plus efficace alors qu'on parle de transition au Gabon? Et quels sont les mécanismes mis en place pour lutter contre la corruption en tenant compte de cette commission qui existe? Alors, notre pays, à l'instar d'autres pays, dispose d'arsenal juridique important. Je pense que l'une des difficultés, c'est l'application de ces arsenaux-là, de ces textes et règlements. Dans l'objectif stratégique qui est le nôtre, donc lutter contre la corruption, figure la déclaration des biens par les hauts fonctionnaires, appelés les hauts fonctionnaires de l'État. Ce sont des dispositions qui existent déjà. Rien n'a été inventé à ce niveau-là. Il suffit que les choses se fassent avec beaucoup plus de rigueur. Un haut fonctionnaire appelé à exercer des très hautes fonctions doit pouvoir faire la déclaration de ses biens avant d'occuper et après, à l'issue de la cessation de l'exercice de ses fonctions. Est-ce que c'est dire que les membres du CTRI se sont déjà soumis à cet exercice de déclaration de biens? Cette opération est en cours. D'accord. Elle est en cours. Ça ne fait que 100 jours que oui, ça ne fait que 100 jours, mais les populations sont très, très impatientes, 100 jours déjà. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, colonel, on arrive à la fin de notre entretien. Peut-être résumer ou nous dire à court, moyen, long terme la vision finalement du CTRI par rapport à la lutte contre la corruption. Je vais rappeler ici que Monsieur le Président, durant les 100 jours, son action peut se décliner sur 7 objectifs stratégiques. D'accord. Certainement que vous avez déjà eu vent des autres, mais la lutte contre la corruption occupe la 4e position. Pour dire que c'est un pan important. Quelles sont les intentions du CTRI pour lutter efficacement contre la corruption? Donc la première des intentions, c'est de lutter contre l'enrichissement illicite. D'accord. La deuxième, c'est d'instaurer la transparence dans la gestion des finances publiques. Et le 3e pan, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est d'amener tous les hauts fonctionnaires de l'État à faire la déclaration de leurs biens. Je crois que tous ces éléments-là vont concourir, peut-être pas éradiquer le phénomène parce qu'il est ancré, mais ça va concourir à abaisser un peu le taux de corruption au niveau du Gabon. Voilà. Merci beaucoup, colonel Anissé Anguillet. Vous étiez donc avec moi dans le cadre des 100 jours du comité pour la transition et la restauration des institutions. Avec vous, on est revenu sur la lutte contre la corruption, qui est un axe majeur de la politique du président de la transition et de l'ensemble du CTRI. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir également été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.